Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine du 16 février. Une semaine incroyable, tous les jours des événements majeurs qui vont se passer. C'est vraiment une semaine absolument stupéfiante. D'ailleurs, on le sent à l'intérieur de nous. On voit bien au niveau climatique ce qui se passe, ce vent, ces tempêtes, ces inondations typiques de Saturne qui passe en bélier, des éclipses. Vous voyez un petit peu comment les configurations se mettent en place, très, très grosse intensité avec le Soleil carré Uranus, qui va être un aspect déterminant pour la nouvelle lune. Alors on regarde un petit peu les aspects de la semaine. Juste d'avoir l'entrée de Saturne en bélier, au niveau astronomique, la conjonction Saturne-Neptune se fait à lundi. Au niveau astrologique, il y a un petit décalage, c'est au degré exact, ça se fera juste après la nouvelle lune. Donc, voyez un petit peu comment ça va s'articuler, comment cette conjonction de l'année se déroule cette semaine. Elle va ramener beaucoup d'intensité. Par contre, il est possible que cette intensité ait une forme d'atténuation, qu'on ne voit pas toujours les effets de cette conjonction qui va se dérouler dans le temps comme un changement majeur de paradigme. Autre élément essentiel, l'éclipse solaire de février qui se déroule à 28 degrés du Verseau en carré à Uranus, le maître du Verseau. Autant dire qu'avec le carré Soleil-Uranus, eh ben, il va y avoir des tensions sur les réseaux, des pannes de réseau, des pannes d'électricité, peut-être liées aussi aux conditions climatiques. On a vu ce qui s'est passé en Ukraine avec les bombardements russes qui touchent les installations, en particulier électriques. C'est tout ce qui est informatique, électricité, communication, retard dans les transports, soucis dans l'aérien, tout ça, c'est carré Soleil-Uranus. Comment utiliser au mieux cet aspect? Eh bien, c'est mettre en avant sa créativité, son originalité, trouver des réponses adéquates aux problématiques de notre temps. Heureusement, durant cette période, Mercure trigone à Jupiter, beaucoup d'intelligence, de compréhension. On va phosphorer, on va réfléchir. Nous aurons mardi l'éclipse solaire. Bien entendu, je vais vous faire la vidéo sur l'éclipse. Le Verseau, c'est Uranus, c'est le côté soudain, c'est le côté explosif, chaos, c'est aussi l'incertitude. Et on voit bien ce qui se passe en ce moment en Europe, avec une très grosse incertitude, avec des mouvements de foule, avec de la révolte, avec de l'effervescence et une espèce de tension où le politique ou le légal n'arrive plus à contrôler ce qui se passe. Il y a une forme d'impuissance. On regarde ce qui arrive, on ne comprend pas tout, on essaie de saisir l'instant, mais l'instant nous échappe. Ça, c'est typique du Verseau et des confrontations difficiles à Uranus. C'est le chaos. Alors, du chaos va naître un autre ordre, va naître quelque chose de nouveau, mais lorsqu'on est dans le chaos, c'est très douloureux. Il y a de la casse. Après cette éclipse, le soleil entre en poisson. Alors c'est intéressant de voir que les nouvelles lunes arrivent en fin de cycle, qu'il y a vraiment un achèvement. On est sur un monde qui est en train de s'épuiser, qui marque d'ailleurs son épuisement, avec des scandales, avec une perte de repères, avec un manque de confiance des populations envers leur gouvernance, quand ce n'est pas la gouvernance qui attaque la population, comme ce qui se passe en Iran. Avec une différence générale des élites. C'est un petit peu ce que l'affaire Epstein est venue révéler, ou Epstein, ça dépend comment on le prononce. Il y a eu tout un débat sur la chaîne, ce qui m'a un petit peu amusé, entre un sommet avec une minorité et la majorité qui est en bas,
qui n'a pas accès à ce sommet et qui est dépossédé de son propre pouvoir. Et l'arrivée de Soleil en Poisson, on remet du flou, on remet du trouble, on remet une forme d'illusion. Et par contre, quand le Soleil va sortir en Bélier, là, on aura un cycle qui sera complètement bouclé de révélation. Donc, je pense que le Soleil en Poisson va tenter de masquer la vérité, va tenter encore une fois de manipuler l'opinion et on va tenter de cacher un petit peu tout le sombre, tout le glauque sous le tapis. Le semi-sextile Soleil-Saturne amène la nécessité d'un assainissement. Saturne, c'est un juge. C'est l'intelligence, c'est la compréhension, mais c'est aussi une planète qui me parle de coup d'État. Lorsque on arrive à la fin d'un cycle, c'est Saturne qui vient trancher. Il vient dire stop, ce n'est plus confort, maintenant on arrête les bêtises. Et avec ce semi-sextile Soleil-Saturne, c'est une semaine importante où des décisions vont être prises au plan du collectif pour réorganiser des faits politiques. Titre personnel, comment je peux travailler cet aspect qui est assez intéressant? Eh bien, c'est savoir ce qui est essentiel pour moi dans ma vie et comment le protéger. Et l'élément déterminant, bien sûr, c'est que j'ai en même temps un semi-sextile Soleil-Neptune. Donc c'est un idéal, c'est une éthique. Est-ce que collectivement, nous arrivons encore à vivre dans une société qui raconte le droit avec une éthique, avec des fondamentaux, ou est-ce qu'au contraire, nous sommes dans une anarchie plus ou moins organisée, sans foi ni loi? Eh bien, ce genre de questions vont être posées cette semaine de manière intense après la nouvelle lune du Verseau. Pourquoi? Parce que le Verseau, c'est le collectif. Comment j'organise le collectif? Comment je gère le collectif? Comment je gère la collectivité? C'est aussi la liberté, et en particulier la liberté d'expression. Quand on a des groupuscules qui empêchent les gens de parler, qui font pression, alors à minima, c'est sur les chaînes YouTube où on tente de vous faire taire, à maxima, c'est lorsqu'on va agresser quelqu'un et voire même le tuer, lorsqu'on va faire pression sur votre famille, lorsqu'on va vous empêcher de l'ouvrir. L'ouverture, c'est Uranus. Et là, Uranus va devenir explosif. Donc toutes les questions de la liberté de parole, la liberté de ton, de la capacité à exprimer une opinion différente, vient être questionnées par Uranus. Et c'est des points fondamentaux qui définissent aussi la société dans laquelle on veut vivre. Alors, il est vrai que l'histoire nous a raconté qu'il y a eu des nuits célèbres avec des pogroms, et à ce moment-là, Mars était en Bélier. C'est un véritable avertissement parce que il y a, comme à l'époque, des groupuscules extrémistes qui veulent s'imposer face à la majorité et face à la terreur. Est-ce que c'est acceptable au plan de l'éthique, au plan de ce que nous sommes, au plan de la liberté de pensée et de parole? Toutes ces questions-là vont commencer à se poser cette semaine. Alors, elles s'étaient déjà posées avant, mais avec la conjonction Saturne-Neptune, la question du fait religieux qui déborde dans la société va être un aspect majeur. C'est la fusion du réel et du subtil, la matérialisation d'un idéal ou la dissolution d'un mirage. Alors, c'est l'unique conjonction que nous aurons de Saturne-Neptune, comme à chaque fois dans le Bélier. Il y a un seul passage. Le passage est d'autant plus puissant qu'il est unique, qu'il est rare. C'est un aspect majeur qui amène un changement profondeur de la société et du réel auquel nous sommes confrontés. Saturne parle d'effondrement. Il parle de ruine, il parle de coup d'État,
il parle de changement de cap, il parle aussi de quelque chose qui tombe. Il y a l'idée de la chute. Qu'est-ce qui va chuter? Qu'est-ce qui va tomber? Qu'est-ce qui va se dissoudre? Parce qu'avec Neptune, il y a cette question aussi de retourner à l'état de poussière. Saturne, c'est la planète du noir. Et c'est intéressant de voir qu'avec cette conjonction Saturne-Neptune, c'est un retour au noir. C'est un retour au fascisme, c'est un retour au corbeau du passé, c'est un retour à des terreurs très anciennes qu'on pensait disparues. Et bien là, Saturne vient faire une mise en garde. Une mise en garde, pourquoi? Parce qu'il est invité à réparer les, les dommages qu'il a lui-même causés. C'est-à-dire quand vous avez une cassure, la cassure c'est Saturne, si je fais de cette cassure physique un outil pour monter en sagesse, eh bien à ce moment-là, j'aurais tiré la quintessence de Saturne. Par contre, si je vais me plaindre, si je vais me placer en tant que victime, eh bien je vais développer le côté négatif de Saturne qui sera une grosse douleur. Et à la douleur physique, je vais rajouter de la douleur psychologique. Et Saturne est une planète de cassure, mais aussi de réparation. Et cette conjonction Neptune vient me raconter que quelque chose ne tourne plus rond dans notre société. On s'est trop éloigné du sens profond de ce que nous sommes, mais aussi de ce que nos sociétés représentent. Comment on va pouvoir se le réapproprier, non pas pour revenir à un ordre ancien, mais pour revitaliser un petit peu le principe. Et toutes ces questions-là vont être posées dans les jours qui viennent. C'est vrai que fin février, ça va être très intense parce que des semaines comme ça, il va falloir les digérer. Alors, heureusement, nous avons quand même un aspect qui est très positif, qui est Vénus trigone Jupiter, qui va un petit peu apaiser. C'est-à-dire, ça va éviter une explosion totale. Il y a quand même une structure, il y a quand même une volonté d'apaisement, il y a quand même une forme de douceur aussi qui vient atténuer le courroux de Saturne. Mais on voit bien Uranus carré Soleil, c'est la foudre, Saturne qui est aussi le, le maître du Verseau, puisque c'est le temps, conjoint Neptune, le temps qui vient n'est pas un temps très réjouissant. Et comment Vénus peut m'amener une fonction de cicatrisation, de guérison avec Jupiter pour m'aider à passer ce cap qui est difficile. Alors, le semi-sextile Soleil-Pluton, lui, amène un besoin de profondeur. C'est-à-dire dans les temps où je suis perdue, dans les temps du monde où il y a des grands changements qui arrivent, eh bien, c'est la profondeur, c'est le besoin de comprendre ce qui se passe, c'est le besoin d'analyser la société dans laquelle je suis et le monde dans lequel j'évolue qui va me permettre de recevoir de la stabilité, l'envie de continuer, l'envie de me battre. Alors quand je dis l'envie de me battre, c'est me battre pour exister. Ça va être une semaine très intense. On voit bien là, semaine dernière, Pluton est servi de détonateur, hein, toutes les planètes personnelles sont passées sur lui, un peu comme s'il allumait la mèche. Après, Uranus. Uranus qui a soufflé sur les braises. Et le déclencheur suivant, c'est le nœud nord. Donc toutes les planètes qui vont être invitées à retrouver du sens, à retrouver un apaisement, à retrouver une autre vision d'elle-même par rapport au nœud nord. Comment je vais calmer un petit peu les choses? Comment je vais bloquer, si je puis m'exprimer ainsi, comment je vais adoucir la rugosité de ces planètes? Eh bien ça, ce sont des réponses personnelles. Chaque planète m'amène un programme qui, dans les configurations actuelles, n'est pas facile.
Et Saturne, qui est la planète des blocages, qui est la planète aussi de la sagesse, me propose deux chemins. Soit je vais m'entêter à obtenir ce que je veux absolument sans possibilité de recevoir le bénéfice de mes efforts, ou est-ce qu'au contraire, je vais opter pour une position plus sage, plus alignée sur l'époque, sur mes capacités, et écouter un peu la voix de Saturne. Saturne, c'est une mise en garde, hein, aussi bien individuelle que collective. Et avec Neptune, il est invité à prendre de la hauteur pour pouvoir renvoyer vers le bas un petit peu les qualités de son action. Si je vois Saturne uniquement comme une planète douloureuse, difficile de punition, je ne pourrais pas rentrer dans la sagesse de Saturne qui a un rôle d'assainisseur, qui a un rôle de guide, et en particulier de guide spirituel, dans le sens de l'ermite qui est dans sa grotte, qui écrit sur des parchemins et qui va éclairer de ses sagesses les générations futures. Donc il y a quelque chose de très précieux chez Saturne, mais au départ, je ne le vois pas. Je vois Saturne comme le vieux pénible de la famille qui m'empêche d'accéder à mes désirs. Un petit peu comme l'enfant réclame plus de bonbons, mais au risque d'être malade et d'avoir les dents gâtées. Et Saturne qui lui refuse. Alors l'enfant est en colère, mais il ne comprend pas que le refus, c'est aussi pour son bien. Et ça, il y a quelque chose qui nous échappe dès qu'on est confronté à Saturne. Et on va s'en rapprocher. Par quoi? Aussi par l'étude, par la compréhension, mais aussi par Neptune, qui est le facteur intuition. Et dans cette semaine, l'intuition sera déterminante. Donc écoutez votre intuition. On passe maintenant au jour par jour. Lundi, Lune en Verseau, elle s'apprête à rejoindre le Soleil avant, elle passera sur Mars. Une journée intéressante, très dynamique. Par contre, Soleil carré Uranus, attendez-vous à des retards dans les trains, à des perturbations. Là, j'avais annoncé des perturbations dans l'aérien et il y a nombreux vols qui ont été retardés, voire annulés. Je crois que c'est Roissy à cause des conditions météo. Donc là, la météo ne va pas encore être au beau fixe. Dès qu'on a Uranus, on a un peu l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Donc ça va être encore une semaine météo pas forcément très agréable. Tout ce qui est réseau, tout ce qui est aussi informatique, tout ce qui est voie de communication, tout ce qui est aérien peut être touché dans la semaine avec Lune Mars très dynamique, très engageant. Heureusement, Mercure qui fait un beau trigone Jupiter amène de la réflexion, amène de la sagesse, amène la possibilité de prendre du recul et de prendre des décisions qui vont être clés pour l'avenir. Par contre, attention, c'est une journée où on peut être très explosif au niveau de son caractère, très irritable, il y a beaucoup d'instabilité. Évitez lundi de prendre des décisions clés, des décisions déterminantes pour l'avenir. C'est une très bonne journée pour gérer tout ce qui est habituel. Je pense qu'on va parler lundi aussi des sociétés informatiques, technologie, la problématique des IA, mais ne prenez pas de décision hâtive lundi. Ça va nous montrer aussi, je pense cette semaine, les risques en termes d'emploi liés à l'utilisation des IA. C'est une thématique dont on va beaucoup parler, je pense, cette semaine. Les nouvelles technologies. Il est possible aussi que les cryptos soient mis sous tension avec cette éclipse. Alors, la lune en Verseau, c'est une lune qui est libre. C'est une lune qui ne supporte pas qu'on lui dise ce qu'elle a à faire. C'est une lune très indépendante, très autonome. Par contre, elle va être en butte contre le système et elle peut générer aussi des affrontements de rue
comme ce qu'on a vu la semaine dernière. La nouvelle lune, mardi 17 février, j'ai oublié de noter sur la dernière carte, Soleil-Lune, carré Uranus. Alors j'ai deux forces antagonistes. Jupiter qui vient dire aux planètes maintenant il est temps de se calmer. C'est l'équilibre. C'est la sensation de se sentir en sécurité. C'est le besoin de se raccrocher à son foyer, à ses origines, à là d'où je viens. Et Uranus qui est ivre de, de tout casser et de mettre en place un chaos qui a pas de sens quelque part, si ce n'est de détruire. Et là, on est dans une nouvelle lune incroyablement chaotique, avec bien entendu des événements météorologiques, des manifestations de population partout dans le monde. C'est pas uniquement en France. Donc c'est une éclipse qui est très intense. Je vais vous faire la vidéo, hein, qui demande à garder le cap. Je peux pas être en même temps sur Uranus avec ce côté chaotique et sur Jupiter. Et on est invité à rentrer dans l'énergie de Jupiter, qui est en zone 6, qui vient me parler aussi de guérison. Pourquoi? Parce qu'il est en très bel aspect avec Vénus, et Vénus qui est au nœud nord. Donc il y a un nouveau sens à trouver aux choses. Il y a une nouvelle direction. C'est regarder au-delà du visible. Et ça, c'est une journée incroyable pour poser un nouveau sens, pour poser une nouvelle conscience et pour dire ce qui est essentiel, ce qui est vital et ce que l'on veut préserver. C'est pas parce que Uranus hurle plus fort qu'il représente la majorité et qu'il est légitime à se faire entendre et écouter. Donc j'ai vraiment deux forces qui sont dos à dos, face à face, qui ne se comprennent pas. D'un côté Uranus et de l'autre côté Jupiter. Donc c'est une belle journée pour se connecter sur cette éclipse, pour regarder un petit peu son thème, voir comment ça va interagir avec les planètes de nos configurations personnelles. C'est une éclipse aussi qui est en lien avec l'époque. On quitte le Poisson, on rentre dans l'ère du Verseau et Uranus va passer en Gémeaux. Donc il y a quelque chose d'une intelligence ou d'un manque d'intelligence qui va venir nous saisir. Il y a une justice aussi, un équilibre. Quand je dis une justice, c'est le sens du juste à remettre en forme, à remettre en place. Pourquoi? Parce qu'une société ne peut pas s'en priver. Elle ne peut pas s'en passer. Il y a des équilibres, des fondamentaux à respecter. Donc ça va être une éclipse très puissante. Mercredi, nous sommes juste après l'éclipse. On voit l'accumulation ici d'énergie. La lune est en Poisson, c'est une lune très émotive. Je pense qu'il va se passer des événements clés entre lundi, mardi, mercredi, forcément. C'est des périodes, toujours quand il y a des frictions au nord, quand il y a beaucoup d'accumulation, faut être prudent. C'est des périodes où il y a une certaine dangerosité et ces jours-là, être un peu plus en retrait. Voilà. Il y a une violence qui n'est pas maîtrisée, qui s'exerce dans la rue, et une violence gratuite. Et la lune, au contraire, dans le Poisson, elle vient se ressourcer auprès de Vénus, auprès du nœud nord, auprès de Mercure, en disant c'est pas ça que je veux. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ces deux antagonismes très violents entre Soleil et Uranus, l'explosion à l'état brut, quelque chose de brutal, qui n'est pas civilisationnel, et au contraire, Lune, Vénus, Jupiter, qui, elle, est dans la délicatesse, qui est dans le besoin de référence et le besoin de comprendre ce qui se passe. Et ces deux forces antagonistes vont marquer véritablement la semaine prochaine. Alors, c'est un jour pour expédier le courant,
ce n'est pas une journée pour prendre des décisions importantes. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'émotions, trop d'émotivité. Et quand on voit, regardez un petit peu, Saturne, Neptune, Mercure, Lune, Vénus, nœud nord, Soleil, là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Plus le Soleil qui passe en Poisson. Donc là, il vient ramener de l'instabilité. Alors, bon anniversaire à tous les poissons. Le poisson est un signe que j'aime beaucoup. Alors, j'aime tous les signes. Le bashing astrologique est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à supporter. Par contre, il y a une différence entre être du signe du poisson, qui est un signe magnifique, et l'archétype poisson, qui, lorsqu'il est trop sollicité, peut devenir compliqué. Et l'arrivée du soleil dans le poisson, eh bien, ça va mettre un masque sur les scandales qu'on a vus ces derniers temps. C'est-à-dire, on fait comme si. Bon, quand le soleil va arriver en bélier, ça va nous ressortir à la figure, hein. Mais là, on fait semblant. On ne va pas regarder l'essentiel. Et ça va être une chose à prendre en considération dans votre vie, c'est-à-dire, c'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce que je dois regarder? Parce que j'ai une lune qui est avec Vénus, donc c'est l'amour de soi, elle est trigone à Jupiter, elle est trigone à Mercure. C'est une très très belle configuration. Alors vous allez me dire, pourquoi ne pas prendre de décisions importantes ce jour-là? Parce qu'il y a trop d'instabilité. Le soleil passe juste en Poisson, il est gorgé de ce carré à Uranus, il y a trop d'instabilité. Donc quand on crée des projets, quand on imagine des choses importantes, on a besoin de stabilité. Alors là, c'est un jour, si on a des choses à changer au niveau vestimentaire, au niveau de sa tenue, euh, prendre une orientation totalement différente, c'est un jour très porteur. C'est un jour où on va beaucoup entendre parler des politiques. Euh, là, on va chercher à masquer les corruptions. C'est un jour qui va être important. Jeudi, on reste toujours un peu dans ces énergies, avec la Lune, bien sûr, qui fait un bel aspect à Uranus, si, et qui se dirige, bien sûr, vers Saturne-Neptune. Donc là, elle va déclencher, premier salve un petit peu de conséquences de Saturne-Neptune. Donc jeudi va être une journée très intéressante au niveau géopolitique parce que ça va nous donner des indications sur le suivi de cette conjonction. Pour moi, c'est très en lien avec deux choses, Taïwan d'une part et l'Iran d'autre part. L'Iran des Mollahs. Là, il y a des forces et des puissances qui étaient cachées, qui sont secrètes, qui vont obliger de se montrer. Elles vont se démasquer. La lune étant en poisson, c'est une lune plutôt en retrait, plutôt dans la méditation, plutôt dans la sérénité, dans le travail intérieur. Dès qu'elle passe dans la journée sur Saturne, Neptune, milieu d'après-midi, fin d'après-midi, ça devient une lune très active. Là, vous avez une journée qui est intéressante. Intéressante parce que elle amène du soutien, elle amène de la solidité. Une fois qu'elle est dans le bélier, ça vient un petit peu compenser l'aspect finissant Soleil-Uranus. Il est moins actif. Le Soleil est passé de l'autre côté. C'est une journée que l'on peut utiliser de manière favorable à condition que la Lune soit déjà dans le bélier. Sinon, elle est trop rêveuse. Elle est trop dans le flou. Là, on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses. Et il faudra attendre qu'elle soit de l'autre côté pour avoir les réponses. Donc, elle m'amène à un besoin de construction, elle m'amène à un besoin de stabilité, elle a besoin de réponses. Et c'est un petit peu ce qui manque à la population qui se sent perdue par rapport à des décideurs qui ne s'intéressent plus aux préoccupations de la population. Jeudi, on va beaucoup parler de ça. C'est une journée très politique, jeudi. Très, très politique.
Il y a des décisions importantes qui vont être prises au plus haut niveau de l'État, jeudi. Alors, on n'en aura peut-être pas forcément l'information, mais c'est une journée clé. Vendredi, on est toujours un peu dans les mêmes configurations, avec une lune qui font un beau sextile à Pluton, qui ramène de la puissance, qui ramène ce besoin de s'intérioriser, qui a besoin de réponses. Et nous aurons surtout vendredi la conjonction exacte Saturne-Neptune. Donc nous avons la Lune qui agit comme un déclencheur. Et vendredi, donc jeudi, vendredi, des événements liés à cette conjonction qui arrivent forcément. Et la Lune, fin de journée, qui sera carrée à Jupiter. Donc les événements déclenchés par Saturne-Neptune vont avoir sûrement des conséquences négatives sur les marchés financiers. Et là, il y a des grands équilibres du monde qui vont être remis en question à partir de vendredi. Je pense que vendredi, c'est une journée complexe. Alors, vous avez jeudi, vendredi, samedi. Beaucoup d'hésitation sur ces journées-là. C'est une journée, là, je vous invite à prendre beaucoup de recul. On peut se sentir très irritable, être complètement perdu, ne plus savoir vers où aller, perdre la foi, perdre confiance. Eh bien, c'est le moment de souffler, de respirer et de rester aligné sur vos propres valeurs. Par contre, au niveau collectif, ça va être une journée complexe. On verra ce qui va se passer, mais je languis un petit peu cette journée pour avoir un éclairage sur le déroulé de cette conjonction Saturne-Neptune. Si on passe le cap avec intelligence, avec réflexion, avec une certaine forme de sagesse, cette conjonction peut nous amener beaucoup de puissance et beaucoup de choses très intéressantes. Tout va dépendre sur quel mode on vit cette conjonction. On ne peut pas le vivre dans le quotidien. C'est une journée qui ne peut pas se vivre dans le quotidien. C'est une journée qui nous invite à partir un peu plus trop du travail, à méditer, à s'intérioriser, à se poser des questions essentielles. Là, on est rattrapé par la profondeur du monde. C'est pas une journée pour faire des affaires, hein. Avec le carré Lune-Jupiter, évitez de conclure des contrats ce jour-là. Samedi, la Lune est pile sur Chiron. C'est une journée pour guérir, pour se soigner, pour s'occuper de soi, pour s'occuper de sa santé, pour prendre soin de ses défenses immunitaires, pour se cocooner. Avec un beau sextile à Mars, c'est une journée de lucidité. C'est une journée où j'ai un intérêt pour le monde autour de moi. C'est une journée pour s'occuper de soi, pour profiter de la vie, pour aller faire du sport. Très belle journée pour avoir une activité sportive. C'est une journée aussi pour réfléchir au renouveau que l'on veut planter. Quelle graine est-ce que je veux planter? Mais je dirais qu'au plan collectif, ça devrait être une journée assez calme. Mais la conjonction à Chiron, c'est un rectificateur. Donc c'est une journée où il va y avoir des repositionnements des puissants. Il va y avoir des revirements de situation samedi. Dimanche, la Lune est en Taureau, c'est une Lune qui est assez puissante, qui a besoin de stabilité. C'est une Lune qui peut être aussi cassante. Pourquoi cassante? Parce que elle est très rigide dans ses prises de décision et elle fait un carré à Pluton. Donc c'est une Lune qui peut être inflexible. Attention dans vos échanges avec votre entourage. C'est des journées pas évidentes. Par contre, si on utilise positivement le carré, ça ramène beaucoup de puissance en termes de changement, en termes de transformation. C'est une journée quasi initiatique. Elle fait un bel aspect au soleil. Donc, si on arrive à utiliser cette ambiance, le nœud nord entre le soleil et Vénus, il y a un nouveau sens de ma vie à mettre en place, à mettre en œuvre.
qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Et là, Vénus rentre dans un processus de guérison avec Jupiter. Donc, même si les configurations en présence apparaissent tendues avec Saturne, il y a belle opportunité parce que la dynamique en place est positive. C'est une carte intéressante. Vénus-Jupiter, puisque là on est dans le trigone exact, ramène de la chance. Elle ramène de la diplomatie. Donc les grands de ce monde vont se parler, vont tenter un accord. Et c'est vraiment une journée pour trouver des accords majeurs, des accords qu'on pensait impossibles, voire des réconciliations. Une très très belle journée, un dimanche, même si les configurations sont quand même un peu hésitantes. On utilise un mauvais chemin pour arriver à un bon résultat. Alors ça va être une semaine vraiment très intense, avec une sollicitation extrême du nœud nord, beaucoup d'instabilité, encore une fois, une ambiance cyclonique, beaucoup de vent, beaucoup de friction à l'intérieur de soi-même, mais une semaine très intense avec beaucoup de passages planétaires. Et vous voyez, même au niveau vidéo, j'ai un petit peu de mal à suivre, tellement il y a des choses qui se passent. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile et merci pour vos nombreux commentaires qui me font toujours énormément plaisir. À bientôt, merveilleuse semaine à vous, merveilleuse éclipse et bonne conjonction Saturne-Neptune.